L'école, pour moi, ça représente comme ma deuxième maison. Ben, ici, ça montre pas à quel point la vie est compliquée, le fait qu'il faut avoir un travail pour gagner de l'argent, la famine. En fait, si tout est bien. Le truc le plus ennuyeux, c'est quand on fait une bêtise. Alors dehors, des gens sont punis, même s'ils n'ont rien fait. Du coup, ça reflète pas du tout l'extérieur. Les professeurs que j'ai, ils sont bien. Enfin, je les apprécie et ils sont pas racistes. C'est un monde de bisounours. Un prof peut être une star, du coup, en quelque sorte. C'est comme ça que je le pense. Ils se comportent avec les élèves comme avec tout le monde. Tous les profs sont gentils, même si je comprends qu'ils sont sévères parce que nous, on les écoute pas. Moi, quand il y a plein de gens qui font de la merde, du coup, en fait, moi, je suis obligée, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose, je suis obligée de faire aussi une bêtise. Il y a l'année passée, je faisais que répondre aux profs, mais tout le monde m'apprécie avec ça. On veut se sentir appartenir à un groupe, alors on fait des choses sans vraiment réfléchir. En fait, c'est l'influence. Vous voyez, c'est se faire influencer par certaines personnes qui nous induisent en erreur, je veux dire. Et là, je me rends compte que faut rester soi-même et pas impressionner les autres. Parce que si on impressionne les autres en n'étant pas soi-même, ça peut mal finir. Le respect, c'est quelque chose qui doit aller dans les deux sens. Il y a certains professeurs qui exagèrent sur les règles, alors que lui-même, il ne les respecte pas. Quand un élève va se plaindre d'un professeur, ce sera toujours plus difficile que le problème avec le professeur soit réglé que si c'est le professeur qui va se plaindre d'un élève. Il y a des profs qui insultent et qui nous interdisent d'insulter. C'est méchant. On peut pas bien parler avec le professeur car c'est assez difficile et puis c'est lui qui peut nous mettre une note, une mauvaise note ou autre. Petit à petit, c'est comme s'il y avait des barrières qui se créaient. Et c'est un peu bizarre. Par exemple, je suis convoquée chez un professeur et que je lui promets que je vais faire des efforts, mais il y a certains profs qui ne me font pas confiance. J'ai eu une prof, elle me disait tout le temps qu'on n'avait pas d'avenir, vous êtes nuls, vous n'aurez pas votre diplôme et tout. Enfin, elle a tellement répété en fait qu'à la fin, ça rentrait, on n'avait pas d'avenir quoi. Moi, je préfère rester en général que technique, parce que je m'envie de continuer mes cours normalement au lieu d'aller en professionnel ou en technique. Devoir aller en technique et ne pas rester en général, parce que général c'est bien, la technique un peu moins. C'est se sentir peut-être pas capable de faire ce que les autres sont capables de faire. Les parents de base, ils voudraient qu'on devienne tous médecins ou avocats. Alors on se dit qu'on en veut peut-être un peu moins. Il y a un système, mais il a peur de fonctionner. J'avais un prof, c'était ma titulaire. Elle me disait de toujours continuer, de persévérer. Ils disent que faut jamais lâcher, il faut chaque fois étudier et réussir. Et c'est ce que j'ai fait. Et je continuerai à le faire jusqu'à ma mort en fait. Alors le fait qu'un prof abandonne, entre guillemets, c'est déjà une sorte de poutre qui s'effondre. Et nous, on a besoin de cette poutre, on a besoin de quelqu'un qui soit fort et qui veuille avancer. Si on s'arrête subitement de vouloir nous faire apprécier au minimum, on s'intéresse à tout ça, mais on n'aura pas vraiment la force, nous aussi, de le faire.